Petit update pour vidéo Background Remover. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Donc, déjà, c'est la fin du mois. On peut regarder combien j'ai fait d'argent, comment ça s'est passé. J'ai fait au total 2000 $ ce mois-ci, ce qui est trop cool. Au total, donc ça fait 1500 € qui vont être empochés et qui vont être directement sur mon compte en banque. Et j'étais à peu près 1100 € le mois dernier. Donc ça avance de 1100 à 1500. Donc voilà, très fier de ce que j'ai fait. 2000 $ en un mois. Ça fait 24 000 en un an. Et ça fait que monter. Donc on continue comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Donc pas mal d'expérimentation et d'A/B test. Un des trucs que j'ai mis en place, par exemple, c'est le fait de soit rediriger les utilisateurs qui payent sur Stripe quand ils payent, ou de payer directement sur le site, donc avec Stripe qui est embêté sur mon site directement. Donc ça, c'est une expérimentation. Le résultat, c'est que la redirection sur Stripe a overperformé et a été beaucoup plus performant. Peut-être parce que mon intégration pour le inline payment, pour le Stripe sur mon site était pas très bien fait, ou un peu moins bien, et ça a performé quand même 2 fois moins bien que la redirection sur Stripe. Donc je vais continuer à rediriger les utilisateurs sur Stripe, et on verra ce que je fais après. Une autre expérimentation que j'ai fait, c'est que quand je processais les vidéos pour la preview et pour le long métrage, j'avais en place donc un modèle qui était le gros modèle du modèle open source que j'utilise, avec une version que j'avais compilée moi-même, mais qui prenait du temps pour se loader, pour que le modèle soit chargé directement dans le code. Ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai compilé le modèle en TensorRT, donc comme ce que j'avais fait avant, mais sous un format beaucoup plus performant. J'ai ensuite compilé toutes les versions de toutes les tailles possibles du modèle, donc du tout petit au plus gros, ce qui me permet, donc ça c'est mon A/B test, de performer, donc de mettre en place, de processer la preview de la vidéo qui est 50 frames, soit avec le tout petit modèle, soit avec le très grand modèle. Le tout petit modèle est plus rapide, et donc ça me donne plus de réactivité sur le site, c'est plus rapide pour voir le résultat. Et je voulais savoir si ça avait un impact ou pas sur la performance, sur les taux de conversion. Et il se trouve que les résultats ne sont pas très significatifs pour cette expérience-là, mais que les utilisateurs préfèrent légèrement le plus gros modèle, donc le modèle qui est un peu plus qualitatif. Donc je pense que les utilisateurs sont un peu plus intéressés par la qualité que sur quelque chose d'un peu plus rapide, donc ce qui est bon à savoir. Je viens de mettre en place une nouvelle expérience, c'est que j'ai doublé les prix, tout simplement, sur le site. J'ai pas rendu le modèle moins rentable, le pricing moins rentable, c'est juste que je donne plus de minutes, mais le premier prix, au lieu d'être à 6 $ est à 12 $. Le deuxième sera à 40 au lieu de 20. Et ensuite, on a un pricing à 100 $ et 500 $. Donc on verra, mais l'idée, c'est pas forcément que les gens achètent le 100 ou le 500 $, mais au moins qu'au lieu de 6 $, j'ai 12 $ directement. On va voir comment ça va performer sur les prochains jours. Donc voilà, pas mal d'expérience. J'ai eu quelques bugs à fixer. Un utilisateur qui en plus envoyait des vidéos sur le café, avec dans l'adresse mail écrit Coffee. Et en gros, l'utilisateur envoyait des vidéos en 4K sous un format un tout petit peu particulier, et encore, c'est un encodage de la vidéo où le conteneur c'est MP4, mais où en gros c'est du H265. Et il se trouvait qu'il y avait un petit bug sur mon site quand je décodais les vidéos avec GPU, non pas sur CPU, et que j'avais hardcodé le décodeur GPU pour le H264 et non pas adapter le décodeur sur GPU en fonction de la vidéo que l'on a. Je pensais que ça allait potentiellement... En fait, je pensais pas que j'avais fait ça. Et effectivement, en fait, ça n'avait pas de sens de faire ça. Et je me dis au pire, ça pouvait juste provoquer une erreur. Et s'il y a une erreur sur GPU, sur le code GPU, en fait, on arrive directement sur le code CPU qui, lui,
tourne sans souci. Et en fait, non, il se trouve que le programme juste se bloquait indéfiniment jusqu'au time out de l'instance serverless sur lequel tournait le code. Donc en fait, au bout d'une heure, le code s'arrêtait et l'utilisateur n'avait jamais la vidéo processée. Ce qui posait problème parce que l'utilisateur avait payé. Donc c'est pour ça que j'ai reçu un mail, j'ai regardé le bug, j'ai fixé le bug. Ça m'a pris un petit peu de temps pour comprendre ça, adapter le code aussi en fonction de l'encodage de la vidéo pour trouver le bon décodeur sur GPU pour que ça soit légèrement accéléré. Et enfin, j'ai rajouté, il y avait quelques bugs que j'avais qui étaient liés à des CUDA out of error memory, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'une instance est utilisée pour servir des vidéos, il y a des petites fuites de mémoire qui vont s'accumuler au cours de temps, qui vont provoquer des out of error memory GPU, donc CUDA out of error memory, sur la mémoire du GPU. J'ai vraiment essayé de regarder d'où ça pouvait provenir en processant plusieurs vidéos d'affilée et je n'ai vu qu'une toute petite augmentation de la mémoire qui, d'après ChatGPT, est très raisonnable et ne montre pas forcément qu'il y a une grosse fuite de mémoire, mais peut-être qu'il s'accumule au cours des 1000, 2000 process qui sont effectués chaque jour. Mais pour en être sûr, j'ai rajouté beaucoup plus de logs au début et à la fin de chaque appel de mon API pour avoir une idée de si ça rebug, parce que ça n'arrive pas tous les jours, heureusement. Ça peut arriver peut-être 5... Si, en fait, ça arrive tous les jours sur les previews, la génération des previews. Mais peut-être 5 fois ou 10 fois sur 2000 vidéos. Et je crois que c'est pas forcément que des CUDA ou TFR memory. Mais en fait, je vais pouvoir, quand ça va bugger, comprendre le nombre d'appels qui a été effectué. Par exemple, peut-être qu'au bout de 50 appels preview, je peux avoir des CUDA out, des erreurs de mémoire. Si c'est le cas, donc là j'ai mis en place tout ce qu'il faut pour loguer. Si c'est le cas, je vais killer tout simplement et reset les instances qui ont une mémoire qui est plus forcément efficace et qui pourrait provoquer des erreurs. Et l'objectif, c'est de ne plus jamais avoir ce problème et d'avoir une API qui est totalement fiable avec 100% de résultats, 100% de taux de succès des appels API. Donc ça, c'est un de mes objectifs, qui est normalement 100% atteignable très bientôt. Mais bon, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe. Ou après, je peux mettre un retry, c'est-à-dire que si une erreur, si un appel API ne fonctionne pas à cause d'un problème de mémoire, je peux juste le relancer. Si je peux éviter ça, ça pourrait être pas mal. Voilà, donc ça c'est le bilan de cette semaine. Et je vous ai aussi donné le bilan de mes résultats pour le mois. Et on va voir ce qui va se passer pour le mois de septembre. Je suis assez enthousiaste pour le mois de septembre. Et le petit bonus, j'ai reçu le paiement. Et là, j'en suis très content. J'ai appris ça juste avant de faire cette vidéo. D'un YouTuber que je regardais quand j'étais petit. Et je trouve que moi, ça me touche beaucoup. Parce que je connais un de mes utilisateurs. Bon, je ne vais pas dire qui c'est, bien sûr, mais juste ça, ça suffit.